Pour finir cette session, nous allons maintenant écouter Gwendal Billan de Actionnable. Gwendal? Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Ok, super. Bon, du coup, je suis le dernier avant la pause déjeuner, donc je vais essayer de respecter les 5 minutes. Donc, merci beaucoup au CNES de me donner la parole. Donc, moi, je suis Gwendal Billan, je suis l'un des cofondateurs et le directeur général d'Actionnable. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter Switch, qui est notre solution qui mobilise l'intelligence artificielle au service de la résilience climatique. Quelques mots d'abord pour présenter Actionnable. Donc, nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'utiliser l'IA au service de la durabilité et de la résilience climatique des entreprises, des organisations, des collectivités. Et donc, concrètement, notre modèle d'affaires, il repose sur 3 grands piliers. On essaie d'être au maximum exemplaire en matière de RSE notamment, et c'est à ce titre-là qu'on a obtenu la certification B Corp. 100% de nos solutions ont une finalité durable, en grande partie environnementale. Et enfin, dans l'IA qu'on développe, on applique les meilleures pratiques en matière d'IA de confiance, de sobriété, détection des biais, etc. On a un modèle qui est aujourd'hui éprouvé. On est un peu plus de 50 répartis entre Paris et Montréal, et on est rentable et autofinancé. Alors, la solution Switch, elle repose vraiment sur notre activité de R&D qui est assez intensive et qu'on a construit donc, avec Alexis, qui est un de mes associés, vraiment à la confluence et au carrefour entre les sciences de la donnée d'un côté, donc vraiment de l'IA de confiance, et les sciences de l'environnement et du climat de l'autre. Et donc, du coup, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de trouver les solutions avancées d'un point de vue scientifique et technologique qui répondent à des vrais enjeux sociétaux et business, notamment autour de la résilience climatique, également autour de la finance durable. C'est quelque chose qu'on a voulu construire de manière vraiment ouverte, à la fois avec des partenaires académiques et également avec des partenaires industriels pour s'assurer qu'on soit au maximum dans le concret et qu'on puisse également accéder à des réelles données. Sur les données, les constats qu'on a faits sur le sujet du climat, c'est que les données sont vraiment nombreuses, qu'elles soient satellitaires mais également terrestres, sur des observations, également sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on fait de l'IA, parce que ça veut dire que notre matière première, elle est en augmentation, et donc vraisemblablement, on peut aller identifier et produire des cas d'usage qui étaient sans doute pas possibles avant. Et quand on essaie de se projeter sur l'anticipation du futur climatique, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il est important de distinguer à la fois les impacts du changement climatique, mais aussi les impacts d'autres facteurs comme l'urbanisation, par exemple. Et donc, du coup, nous, notre approche, elle est vraiment duale. C'est d'abord de bien comprendre le passé, qui a un grand avantage, c'est qu'il est connu, avant de se projeter dans le futur, qui, par définition, est inconnu, et donc sur lequel il est quand même nécessaire de bâtir un certain nombre d'hypothèses solides pour identifier les vraies variables qui vont être discriminantes. Ça, c'est un exemple, par exemple, de reconstruction numérique qu'on utilise, qui permettent de reconstruire, en fait, dans un modèle numérique le passé. Et donc, du coup, par exemple, de le reconstruire avec ou sans changement climatique. Et du coup, quand on le projette dans le futur, d'être capable de aussi le projeter. Donc, si j'appuie sur Play, voilà. De le projeter dans le futur et, par exemple, de jouer des scénarios d'évolution du changement climatique autour de scénarios d'augmentation de 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés, etc. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle des cascades de modèles dans lesquels on va combiner à la fois des modèles numériques, donc des modèles physiques, à la fois sur les émissions, les modèles météo, les modèles hydro, les modèles géographiques, et aussi des modèles statistiques et empiriques, comme de la sinistralité pour un assureur, de la production électrique pour un barrage, par exemple, et du coup, d'essayer de déterminer les fonctions et les liens de causalité entre cette cascade de modèles.
Et donc, c'est vraiment ça le cœur de notre solution Switch, qui veut dire Solution for Water Impact Assessment in a Changing Climate. C'est vraiment d'utiliser ces données climatiques, hydrologiques, géologiques en entrée, d'utiliser du machine learning et ou des moteurs d'émulation, parce que sur certains sujets, on a quand même des besoins en ressources et en computation qui sont très importants, donc on est amené à utiliser des moteurs d'émulation pour, in fine, être capable de prédire soit dans un futur proche ou dans un futur plus lointain, typiquement horizon 2050, c'est des exercices qu'on réalise, quel est le risque de retrait-gonflement d'argile ou encore d'inondation, avec du coup une forte fiabilité de l'ordre de 80-90% et une très haute résolution spatiale et temporelle, voilà, qui est un de nos enjeux, vraiment d'être à la maille du coordonné, de la coordonnée GPS. Et donc, c'est un projet et une solution qu'on construit main dans la main avec nos partenaires industriels et pour lequel on a fait un certain nombre de demandes de labellisation et de financement, notamment auprès de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. Voilà, quelques mots sur la partie des émulateurs. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà mes coordonnées ou bien sûr sur la plateforme. Et voilà, encore une fois, un grand merci au CNES pour cette opportunité. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter pour poursuivre la conversation.